Salut à tous, on se retrouve dans les chroniques de Yanalist, épisode 2. Comme j'avais annoncé dans le précédent épisode, on va parler d'Antoine Griezmann. Je vais vous livrer un peu mon avis, et puis on va parler un peu de l'événement récent, à savoir sa retraite surprise internationale. Bon, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Antoine Griezmann, pour moi, c'est un joueur extraordinaire. Euh, Créatif, offensivement très bon, polyvalent, hein. Il peut jouer sur l'aile, il peut jouer au cœur du jeu, il peut jouer en second attaquant. C'est vraiment offensivement ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Toujours aussi bon avec son club de l'Atlético Madrid. Je dirais, ouais, c'est un des meilleurs joueurs qu'on a eu ces dernières années. Certains le placent top 3 de l'histoire de l'équipe de France, derrière Platini et Zidane, ou Zidane et Platini, l'ordre que vous voulez. Moi, je le place plutôt top 10 parce que quand je pense excellent joueur de l'équipe de France, il y a pas mal de joueurs auxquels je pense. Après, chacun aura son avis, mais moi, je pense à, ne serait-ce que défensivement, Laurent Blanc, Lilian Thuram. Quelle place ils auraient offensivement? Thierry Henry, quelle place aurait-il? Même David Trezeguet, qui a pas mal été, qui a pas mal retenu l'attention. Au milieu, Vieira, euh, Pogba Prime, parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça, son état de grâce. Golo Kanté, faut en parler. Et sinon, Ribéry, Franck Ribéry aussi. Franck Ribéry, quand il est au Bayern, il est excellent. Bon, il arrête un peu vite sa carrière en équipe de France, mais Ribéry, excellent. Malgré tout ça, oui, Griezmann, pour moi, c'est top 10 aisément. Et c'est dommage qu'un si grand joueur, il se soit arrêté d'un coup comme ça en équipe de France. D'autant plus que, vous serez d'accord avec moi, je trouve que Deschamps, il prend beaucoup de joueurs costauds et moins de joueurs techniques créatifs. Je trouve que quand on est une grande nation, on a besoin de joueurs créatifs. Et même si on en trouve là dans le futur, là, on voit Michael Olise. Est-ce que Deschamps va prendre des joueurs comme Akliouche ou d'autres qui sont techniques. Je pense que Griezmann va créer un vide. Et donc, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir? Certaines rumeurs disent qu'il rêverait d'un retour à la Zizou. Souvenez-vous, quand, contre toute attente, Zizou revient, il fait la une de l'équipe, il revient avec ses lieutenants Makelele et Thuram, et un an après, la France est en finale de Coupe du Monde. C'était extraordinaire. Bon, il a déjà 33 ans, Antoine Griezmann. Est-ce que ça ferait le même effet s'il revenait? Est-ce qu'il a vraiment envie de revenir? Si dans 6 mois il part en MLS, ben ce sera fini quoi. C'est dommage. Je trouve que une icône comme ça du football français, on aurait dû lui dire au revoir de façon un peu plus propre. Peut-être lui donner le brassard, parce que apparemment il a mal pris de ne pas prendre le brassard. Moi je suis plutôt d'accord avec ça. Mbappé c'est un super joueur, mais il est peut-être un peu jeune pour être capitaine d'une grande nation comme l'équipe de France. Griezmann, il a 100, je crois 137 sélections. Il était légitime. C'est dommage de ne pas avoir su gérer les hommes comme ça. Mais bon, on souhaite bonne chance à l'équipe de France pour la suite. Et on se retrouve dans une prochaine chronique de Yanalist. Et là, par contre, je n'ai pas encore le sujet. Je laisse planer le suspense. À très bientôt.